Ce sera Moïse sur le mont Nebo. Mais il n'aura pas le droit de rentrer en terre promise. Il ne fera que la voir de loin. Un autre lui succédera, Josué, qui lui va arrêter le soleil et la lune dans leur course. Sous-entendu, il fixera la lune et le soleil hermétique, c'est-à-dire la pierre au blanc, la pierre au rouge, dans les multiplications à venir. Et ceci sera une autre histoire. Voilà ce qui devait être dit au départ. Nous y reviendrons tout à l'heure au fil des questions que vous serez amenés à poser. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, vie de Moïse interprétée alchimiquement. Cette vie suit parfaitement le cours du zodiaque. Il en est en effet de même pour Moïse que pour Héraclès, qui, souvenez-vous, couvrait avec ses 12 travaux la totalité du zodiaque. Et lui aussi avait dans une première phase solvé, c'est-à-dire l'œuvre noire, puis l'albification et enfin la rubification. C'était les 3 x 4. Pour Moïse, il en sera pratiquement de même. Alors, vous savez tous comment est né Moïse et où il est né. Il est né d'abord en terre d'Égypte, et je vous rappellerai que le nom grec qui était attribué à l'Égypte, c'était Kémia. Et ce nom signifie la terre noire. Vous avez un lien direct avec le premier limon qui, au début de l'œuvre, va être noir. Et là, je tiens à faire une précision. On dit que la matière première est noire. C'est faux. Elle n'est pas noire du tout. Mais au début de l'œuvre, elle devient noire. Et si ce noir n'apparaît pas d'une façon parfaite, rien de valable ne se fait ensuite. Le noir doit d'abord apparaître. Il faut noircir pour pouvoir blanchir et rougir, disent les vieux maîtres. C'est une femme hébreu qui a enfanté Moïse, Myriam. Et les Hébreux apparaissent dans ce mythe comme étant une race d'élection, une race à part. Mais vous savez qu'il y a eu des persécutions contre les Hébreux, et la mère de Moïse n'a pas pu le garder plus de 3 mois. Nous verrons que les 3 mois en question couvrent les 3 premiers signes du zodiaque, le bélier, le taureau et le gémeaux. Au début, avec le bélier, et Moïse est représenté comme un dieu cornu, en relation avec le bélier, qui est un signe de feu. En effet, lorsque la granulation germe, car Moïse va représenter la granulation qui deviendra à la fin pierre philosophale, car après Moïse viendra Josué, sa continuité logique. C'est le feu incarné, en quelque sorte, ou plutôt qui ne s'est pas encore incarné, mais qui apparaît dans le ciel du ballon. Je vous renvoie à la table d'émeraude d'Hermès. Le soleil en est le père, la lune en est la mère, et le vent, c'est-à-dire l'air, l'a porté dans son sein. C'est donc dans l'élément air que naît la pierre philosophale. Et vous avez ici sa mystique naissance. Je vous ai dit que Moïse était un dieu cornu. Il en était de même d'Amon-Ra, le soleil de la vieille Égypte. Là donc se forme le germe, et c'est dans le signe du taureau qu'il va se charger de forme, de consistance. Le feu va devenir chair, et lorsqu'on dit le feu, il faut comprendre Dieu. Dieu s'est fait chair, en quelque sorte. Et nous allons rentrer dans le signe des Gémeaux, qui est un élément air, et surtout qui est un élément
dualiste, double.